tous, bienvenue dans la paroisse invisible. Dans l'évangile de Luc, dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement, de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux pour cette première rencontre de la paroisse invisible. Nous le voyons comme Jésus, la vie communautaire est parfois compliquée. Et les Juifs ont du mal à la synagogue à accueillir Jésus comme un des leurs, car les nouvelles qu'il leur annonce ne sont pas bonnes. Mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus passe au milieu d'eux. Nous n'allons plus avoir la chance de nous retrouver, de manière au moins physiquement. Alors, je vous invite à découvrir la paroisse invisible, c'est-à-dire notre paroisse qui va vivre des relations différentes. Nous n'allons plus nous voir, mais nous allons prier ensemble, car Jésus va passer chez chacun d'entre nous, chez chacun d'entre vous. Oui, chaque jour, je vous adresserai une petite vidéo, un commentaire de l'Évangile, pour que nous puissions vivre en communion les uns avec les autres, malgré la distance. Et plus encore, je vous invite à prier les uns pour les autres. Chez les scouts, on appelle ça la cacahuète. C'est-à-dire que chaque famille, chaque foyer va s'engager à prier pour un autre foyer, une autre famille, pendant une semaine. Et toutes les semaines, nous changerons. Ainsi, la paroisse se construira de manière différente d'avant, mais elle sera bien réelle, car elle s'ancrera dans la communion des saints. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à devenir un saint, et donc à se donner pleinement à l'autre. Alors, comment procéder ? Oh, ça va être tout simple. Pour ceux qui ont un mail, je vous invite à envoyer un mail à coordination.sjeg@gmail.com. Je répète, coordination.sjeg@gmail.com ou à mon numéro de téléphone 06 40 06 67 70 pour dire votre volonté d'entrer dans cette démarche. Et là, nous vous contacterons par mail, par téléphone, pour dire pour qui vous pouvez prier. Enfin, si jamais vous avez des besoins, n'importe lesquels, n'hésitez pas à envoyer un mail ou un téléphone ou un appel téléphonique au numéro que je vous ai cité tout à l'heure, et on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre à votre attente, faire des courses pour vous. Éventuellement, s'il y a besoin de rencontrer un prêtre. Oui, notre paroisse va continuer à vivre de manière différente. Vive la paroisse invisible.